Ressens-tu souvent un sentiment d'abandon ou de rejet? Te trouves-tu fréquemment avec des personnes qui te manipulent ou te rabaissent? Souffres-tu des situations injustes dans ta vie ou même dans ce monde? Alors il est temps de parler de nos blessures émotionnelles. Tu sais, celles que tu as enfouies là profondément en toi, mais elles sont là et elles impactent ta vie. Arrête de les cacher, il est temps d'y faire face. Car ça perturbe ton harmonie avec les autres, mais c'est surtout avec toi-même, dans ta vie en fait. Parce que ce que tu vis à l'extérieur de toi est à l'intérieur de toi. C'est l'écho de ta vibration. Donc si tu souhaites ne plus vivre ce type de situation ou d'être face à ces personnes toxiques et que tu désires être en paix avec toi-même, bien le changement commence par toi. Enfin, surtout par tes blessures. Et c'est mon défi du jour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce qu'il faut savoir. Comment elles entravent ta vie et tes relations, leur impact sur ton quotidien et tes interactions avec les autres, ainsi que leur impact énergétique aussi. Je te parlerai aussi des méthodes pour libérer tes blessures émotionnelles. Et à la fin, je partagerai avec toi des astuces, des conseils, un livre et une expérience personnelle pour t'accompagner à te libérer de tes blessures qui contrôlent ta vie. Car oui, il est possible de s'en libérer, mais pas d'en guérir. C'est un peu comme les fissures dans la fondation d'une maison. Si tu ne les répares pas en profondeur et que tu te contentes de camoufler en surface, eh bien ces fissures vont se multiplier, se détériorer, s'humidifier et finalement la maison finira par s'effondrer. Il en va de même pour tes failles émotionnelles. Si tu fais rien, ton corps finira par s'écrouler. Alors qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Les blessures émotionnelles résultent d'expériences de vie douloureuses qui laissent des traces profondes et ancrées dans notre inconscient. Elles se forment souvent dans notre enfance, qu'elles soient traumatiques ou non. Parce que ça dépend du point de vue de chacun et de son histoire de vie aussi et de ce qu'il ressente. Parce que en effet, un enfant a pu être réellement dans la matière abandonné et il sentira plus une émotion d'injustice, un sentiment d'injustice, alors qu'un enfant, par exemple, qui va être oublié à l'école, bon, parce que le parent, il est en retard, il arrive, et puis du coup, l'enfant attend à l'école, et bien cet enfant-là peut par contre ressentir un abandon, alors que c'est juste un parent qui est en retard à l'école. Mais l'enfant, du point de vue de l'enfant, il peut ressentir comme si c'était un abandon. Et ces blessures influencent nos comportements, nos réactions et puis notre perception du monde. Prenons l'exemple d'une personne qui porte la blessure de l'abandon. Eh bien, elle se sentira toujours abandonnée dans n'importe quelle situation, que ce soit dans une situation amoureuse, dans une amitié ou au travail, un contrat de travail qui se termine. En réalité, ces expériences font partie courant de la vie normale. Il y a un début, il y a une fin. Une relation peut se terminer et bien que ça provoque des émotions sur le moment, mais si à chaque fois, constamment, dans n'importe quelle situation, la personne se sent abandonnée et a des réactions excessives, et ça révèle probablement une profonde blessure d'abandon non guérie justement. Et cette première blessure d'abandon qui a été sûrement activée dans l'enfance, eh bien cette personne qui a grandi et qui fait face dans des situations où il y a une fin, eh bien cette personne à chaque fois dans cette situation, ça réactive cette blessure d'abandon. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se sentir tout le temps abandonnées. Parce que dans l'enfance, il y a eu une première blessure qui a ancré cette blessure en soi. Et vu que ce n'est pas guéri, eh bien peu importe la situation, la personne se sentira toujours abandonnée.
Et à chaque fois, cette personne va s'effondrer émotionnellement dès qu'il y aura une fin de quelque chose. C'est comme la fondation d'une maison. Ma métaphore là sur la fondation, eh bien si à chaque choc ou à chaque mouvement de terrain, la fondation va bouger, ça va solliciter la toute première fissure. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres petites qui se sont créées justement tout autour à cause de ces chocs et ces mouvements de terrain. Mais à chaque fois, ces petites fissures vont aller jusqu'à la première fissure, justement réactivée et augmentant le risque d'effondrement de la fondation. Quels sont les impacts de ces blessures sur notre vie? Eh bien, sur nous-mêmes et sur les autres, sur les réactions que l'on a envers les autres. Lorsqu'une blessure demeure ouverte, qu'il s'agisse d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation ou de trahison, cela conduit à des réactions exagérées et à des incompréhensions avec les autres. Ce phénomène explique justement les malentendus entre les personnes, et puis dans ce monde même d'ailleurs, parce que nous n'avons pas les mêmes blessures les uns et les autres. Parce que justement, chacun de nous porte des lunettes différentes avec des filtres différents. Et ainsi, les perceptions varient. Certains voient la vie en bleu, d'autres en vert et d'autres voient la vie en rose. Il en va de même pour nos blessures qui agissent comme ces filtres de lunettes. Il y a des personnes qui vont détecter, qui vont ressentir l'injustice partout, et d'autres la trahison, d'autres le rejet et d'autres la trahison. D'un point de vue énergétique, chaque blessure a un impact sur notre corps énergétique, comme un impact de balle. Chaque blessure a un impact sur nos organes, ainsi que sur notre corps émotionnel et énergétique. Tout dépend de notre vécu, mais si tu traînes de lourds bagages émotionnels, je peux t'assurer que ton corps énergétique, il ressemble à une passoire, avec tous ces impacts, laissant ton énergie se diffuser un peu partout. Bah oui, vu qu'il y a des trous d'impact partout, bah ton énergie, il n'en reste plus beaucoup pour toi en fait. Pour illustrer tout ça, reprenons la métaphore des fondations dans la maison. Si ces fissures ne sont pas réparées en profondeur, l'humidité s'y installera. Tu peux chauffer la maison, mais la moitié de ton chauffage va partir dehors, par ces courants d'air de fissures, justement. Et là, il nous semble tout à fait normal de remédier à ces fissures sur la maison. On fait des diagnostics énergétiques, on isole, on rénove les façades, on met un toit, on rebouche les fissures. Et là, on trouve ça normal parce qu'on y tient et on ne souhaite surtout pas qu'elle s'écroule ou qu'elle soit envahie par des parasites. Eh bien, notre corps émotionnel, eh bien, c'est pareil. Il est essentiel de prendre le temps de reboucher ce qu'il y a à cicatriser pour ne pas finir par s'écrouler ou être pollué par des parasites. Parce que, en effet, si une faille émotionnelle existe, c'est comme si une porte dans ton énergie était ouverte, grande ouverte. Ce qui permet à toute énergie d'y rentrer. Ce qui peut t'exposer à des pollutions énergétiques. Alors cette pollution énergétique, ça peut se manifester par des amérantes, des entités, des parasites énergétiques, des liens d'emprise énergétique, etc. Parce qu'il y en a plein. Il en existe de nombreuses sortes. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo justement pour détailler tout ça, parce qu'il est important d'en prendre conscience. Mais l'essentiel à comprendre, c'est plus il y a de portes ouvertes dans ton corps énergétique, et plus n'importe quoi peut y rentrer. Car en plus, c'est rarement de l'énergie boostante et lumineuse qui frappe à la porte. C'est très rarement ça. Et l'idée, donc, c'est de fermer toutes ces portes pour empêcher toute intrusion dans ton énergie, justement. Et c'est ainsi que tu deviens hermétique aux énergies des autres, parce que toutes tes portes sont fermées. En évitant cela, tu te préserves de douleurs physiques, de maladies, de dépression, de fatigue, d'un excès d'émotions et de nombreux autres symptômes causés bien souvent par ce type de pollution énergétique. Comment guérir de nos blessures émotionnelles? Nous ne guérissons pas de nos blessures, nous libérons l'impact émotionnel de nos expériences de vie difficiles. Les blessures, elles sont là, c'est notre vécu, c'est notre histoire, ça fait de nous ce que l'on est. Donc l'idée, c'est surtout d'enlever ces lunettes pour ne plus avoir les réactions excessives face à des situations et de pouvoir voir par nos propres yeux et non
par le filtre de nos blessures. Car c'est cela qui nous bloque et qui nous impacte dans notre quotidien. C'est l'émotionnel qui est rattaché à nos blessures. Reprenons l'exemple de la personne qui porte l'abandon. Une fois qu'elle aura pratiqué le détachement émotionnel, elle ne se sentira plus automatiquement abandonnée. Elle comprendra que tout a une fin. Un contrat de travail arrive à sa fin, une amitié se termine ou un couple se sépare parce qu'ils ne sont plus en accord. Et point. C'est tout. Cela fait partie de la vie. La vie est constamment en mouvement, justement. Donc déjà, dans un premier temps, c'est identifier ta blessure. Abandon, rejet, humiliation, trahison ou injustice. On les a tous plus ou moins, hein. Mais on en a souvent une ou deux qui prédominent bien plus fortement que les autres. Alors tu verras que ce n'est pas forcément facile de les repérer, tout dépend de la blessure que tu portes et de la réaction qui va avec. Par exemple, si tu dis non, moi tout va bien, j'ai pas de blessure, eh bien c'est qu'il y a de fortes chances que tu as celle de l'injustice. Vu que tu ignores ce qu'il se passe en toi et que tu n'écoutes pas du tout ce qui se passe en toi. Et si en lisant le mot humiliation, tu ris et tu dis ah non, moi ça risque pas, hein, eh bien il y a de grandes chances que ça soit tout le contraire en fait, parce que tu ne t'écoutes pas, donc tu le caches par le détournement du rire. Je te dis déjà, il est possible que tu aies besoin de relire plusieurs fois pour vraiment cibler tes blessures. Ou alors, il y a certaines blessures où ça va te faire le déclic direct. Mais ça, je t'en parle après dans le partage livre. Et dans un second temps, eh bien, il s'agit d'identifier tes réactions. Dans chaque situation où tu estimes avoir eu une réaction excessive ou dans les moments où tu ressens une douleur intense, pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je ressens cela ? Est-ce vraiment lié à la situation ? À quelle expérience passée ça fait-il référence ? Bon, ça, tu peux te les noter, parce que ça, c'est des questions qu'il faudrait souvent que tu te poses. Parce que cela nécessite une observation constante de ce que tu vis, de ce que tu ressens. En t'analysant, tu parviendras à comprendre certaines situations difficiles de ta vie et ce qui te permettra de traiter la source du problème. Prenons l'exemple des fissures dans la maison. Si tu observes et analyses pourquoi cette fissure elle est apparue là, ce qui l'a causée, quel est son impact énergétique sur la maison, tu pourras ainsi repérer ce qui a provoqué cette fissure et éviter qu'elle ne réapparaisse, juste en renforçant la fondation, en réparant la fissure, mais justement en renforçant la fondation pour pas que ça recommence. Il en va de même pour tes failles émotionnelles. Reprenons le cas de la personne qui ressent l'abandon constant. Dans chaque situation de sa vie, elle se sent abandonnée. Chaque fois qu'elle éprouve ce sentiment, elle doit se poser ces questions. Pourquoi je ressens cela ? Est-ce que c'est justifié ou excessif ? Est-ce que c'est la situation qui lui fait ressentir ça ? À quoi cela lui fait penser par rapport à son passé ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un événement du passé qui se rattache justement à peu près à la même situation qu'elle vient de vivre ? Et avec le temps, elle découvrira peut-être qu'elle s'est toujours sentie abandonnée par le parent opposé, donc de type opposé. Donc si c'est la fille, le père, et si c'est le fils, la mère. Et ce sentiment d'abandon engendrait une dépendance affective envers les autres. Imaginons que cette fille, devenue adulte, se retrouve tout le temps dans des situations d'abandon avec les hommes, que ça soit son petit ami ou que ça soit un patron aussi, ou un collègue. Elle sera confrontée à la même problématique sous différentes formes, tant qu'elle n'aura pas entendu le message. Alors le message, ça serait plutôt d'être indépendante, d'être autonome, sans avoir besoin de s'accrocher aux autres, parce que la dépendance affective, c'est ça, t'as besoin de la reconnaissance, la validation des autres, t'as besoin de t'accrocher aux autres. Tu ne supportes pas la solitude, elle réalisera ainsi qu'elle est capable de se fournir justement les manques affectifs qu'elle a eu dans son enfance, et elle est capable de se les fournir elle-même en fait, sans chercher à remplir ce manque par une représentation du père. Parce que c'est souvent le cas justement, et vice versa.
si c'est un fils, eh ben, ça deviendra un homme adulte qui aura toujours des problématiques avec les femmes, qui se sentira tout le temps abandonné, et peu importe la forme aussi. C'est parce qu'il est toujours à la recherche de ce manque affectif du côté de la mère. Et en conséquence, elle deviendra une personne plus forte, plus stable vis-à-vis des aléas de la vie. Et de plus, elle fréquentera les personnes par plaisir et plus par nécessité ou par besoin. Et ça fait toute la différence, parce que du coup, ça évite de dépendre des autres pour son bonheur, pour sa joie, pour faire des choses. Il en va de même pour les sentiments de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Dès que tu ressens ce sentiment, il est important de te poser les mêmes questions. C'est ça le processus du développement personnel. Enfin, moi je l'appelle plutôt du détachement émotionnel, parce qu'on est là pour se détacher de l'émotionnel, de nos blessures. Cependant, il est quand même important de te faire aussi accompagner par un thérapeute en énergétique. En tant que praticienne maintenant en énergétique, j'ai vraiment compris l'impact de nos blessures sur notre corps. Je nettoie et répare les effets des blessures sur le corps physique, énergétique et émotionnel. Car il existe vraiment des fissures semblable à une maison, mais dans l'invisible. Mais par contre, ça peut être perceptible au niveau physique, à travers des douleurs, des maladies, des gènes dans le corps, une grande fatigue, une perte de motivation, du stress, de l'anxiété, ou par exemple, pour la blessure d'abandon, ça va être plus précisément de l'asthme, des troubles bronchiques, des maladies rares ou incurables, de la dépression, des migraines à répétition, l'agoraphobie, du diabète et tutti quanti. Après, on va voir dans le partage livre où c'est un peu plus détaillé. Et pour chaque blessure, il existe un ensemble de symptômes physique associé à la blessure, à chaque blessure en fait. Il est donc essentiel de pratiquer le nettoyage énergétique pour clarifier justement tes énergies, pour déverrouiller les barrières que tu as mis en place inconsciemment dans ton énergie, de faire sauter les verrous de tes blocages et de purifier les organes qui retiennent tes émotions non exprimées, et de libérer aussi l'émotionnel ainsi que les croyances limitantes qui sont reliées, et de couper le lien avec ce karma qui est bien souvent familial. Donc pour le partage livre, il n'y a qu'un seul livre le plus efficace. C'est Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même de Lise Bourbeau. Oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est une pépite. Ça, c'est un livre qui peut changer ta vie. En tout cas, là, on parle des blessures émotionnelles, donc de toute façon, c'est là où tout est détaillé. Elle explique tout. T'as même, par exemple, tu vois, les corps même reliés aux blessures, et tu vas voir que pour chaque blessure, tu as même des résumés où tu peux juste déjà jeter un œil là-dessus, et après tu as tout le détail dans le livre. Elle détaille blessure par blessure, et ce qui est rattaché, pourquoi tu as déclenché cette blessure. Enfin, vraiment, ce livre, c'est une pépite. Quand tu travailles sur toi, c'est le premier à lire. C'est celui que tu vas comprendre tu vas te comprendre énormément. Ça va te donner mais plein de compréhension sur ton comportement ou tes réactions, et ça va te permettre aussi de comprendre les autres, ton entourage, le monde. C'est la pépite, et tu peux pas. Et pour moi, c'est obligé. Si tu travailles sur tes blessures émotionnelles, déjà faut aller les identifier, et déjà faut les comprendre. Et vraiment, ça, ce livre, c'est la base. Donc je t'invite à le lire très fortement. De toute façon, c'est en expérimentant par toi-même que tu pourras découvrir les bienfaits de l'introspection et du nettoyage énergétique. Alors, introspection, c'est parce que l'introspection, c'est tu vas à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est là où tu vas à l'intérieur aussi de ta maison, hein, tu t'enfermes un petit peu et tu vas aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on appelle l'introspection. Et les bienfaits du nettoyage énergétique. Ce qui te permettra
permettra de forger ta propre opinion. Pour ma part, moi, c'est ainsi que j'ai agi. J'ai appliqué ces principes sur moi-même et j'ai même tenté l'expérience du nettoyage énergétique. Bien que je n'y croyais pas du tout, je le répète, j'y croyais pas du tout. Mais j'ai pu constater sur moi-même l'impact significatif que j'ai eu dans mon corps physique, dans mes ressentis, dans ma vie. Et je continue même jusque-là. J'ai une hygiène régulière énergétique parce que pour moi c'est essentiel. On écoute son corps, on ressent un truc, il y a un truc qui est pas ok, allez hop, on va nettoyer, et voilà. Et moi c'est comme ça que je procède, et toujours à l'heure, au moment présent. Et aujourd'hui, après avoir autant effectué justement de nettoyage énergétique sur moi, j'accompagne moi-même maintenant les autres en tant que praticienne en énergétique. Alors c'est pour dire quoi. Incroyable, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'y aurais mais jamais cru quoi. Mais ça fait partie justement du processus de transformation de vie. Tu vas finir par faire ce qui te paraissait impossible à accomplir avant. Et tu le feras. Ouais, mes blessures contrôlaient mon corps et ma vie. Ça me provoquait des souffrances quotidiennes, en fait. Mais maintenant, je me sens libre, en paix, beaucoup plus sereine, sans souffrir des injustices de ce monde, ni être affectée lorsque quelqu'un s'éloigne de moi. C'est la vie. On évolue. Il y en a qui changent, d'autres un peu moins. Et c'est là que, du coup, on n'est plus en accord et on n'est plus raccord niveau énergie, justement. Et c'est tout. Et je n'ai plus de contrôle sur mon corps ou sur mes émotions, ni de pression. J'accueille simplement ce qui est. Et ça fait du bien. Alors bien sûr, il y a des moments où il y a des réactions qui reviennent de temps en temps. Tu dis un petit retour en arrière, mais je me surprends à rire justement, à me dire tiens, il y a un petit retour là. Je repère rapidement ma réaction et puis là je dis stop à mon mental de suite quoi. Attends-toi à le répéter plusieurs fois parce que c'est bien quand même ancré dans ton inconscient. Donc c'est pas en le faisant une ou deux fois que ça y est, ça va. Voilà, c'est une répétition quotidienne, mais après ça va venir, tu vas repérer tout seul, hop, tu vas dire à ton mental, non, là, non, c'est plus ça, et après ça va se faire tout seul. Mais oui, il faut que tu t'attendes à répéter ça un petit peu, mais justement, c'est là que, à force de répéter, tu comprends en fait le mécanisme, et tu dis, ouais, non, mais là, d'accord, là, c'est ma blessure qui s'active, là. Et bon, ça permet de bien repérer, justement. En tout cas, cela en vaut vraiment la peine, car tu redeviens enfin toi-même. Ta vie n'est plus dictée par tes blessures. Et je peux t'assurer que ça change absolument tout. Tu te surprendras à dire, oh là là, mais alors avant, j'aurais frôlé la crise de nerfs dans cette situation. Et c'est vrai, je me revois le dire assez souvent, parce qu'il y a des fois, il y a des situations où je me dis, mais avant, j'aurais pété un plomb. Bon, maintenant, j'accueille, et puis c'est ok. Et puis ça passe, je laisse couler, et puis voilà. Et c'est là que tu observes ton évolution justement, et que tu peux en être fier. Parce que c'est là que tu vois vraiment l'énorme différence par rapport à tes réactions d'avant et celles que tu as maintenant. Et en plus, tu cesseras de subir ces schémas répétitifs, car ce sera plus ta vibration intérieure. Vu que tu auras libéré l'impact émotionnel intérieur, eh bien ton extérieur changera. Et c'est là que ta vie commence à se transformer. Je t'encourage donc à reprendre le pouvoir sur ta vie, sur tes réactions, sur ton corps, et à découvrir tes propres vérités en investissant en toi. Ta vie changera complètement, je te l'assure. Remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ton soutien. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je te remercie de mettre un petit like aussi. YouTube, il aime bien les petits pouces, comme ça il montre ma vidéo à d'autres. Ça permet de développer ma chaîne. Commentaire, c'est avec plaisir. À la semaine prochaine. Merci.